Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, moi super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un enseignement avec l'archange Sandalphon qui vient nous enseigner sur cette fameuse matrice enfermante qui comment dont on entend beaucoup parler par des médiums, par pas mal de personnes qui travaillent aussi dans l'énergétique. Moi, ça m'a beaucoup questionnée parce que euh, le, ça me parlait pas du tout. Donc, voilà, ils m'ont dit bon bah écoute, c'est l'occasion de faire un enseignement dessus, puisque voilà, on en entend beaucoup parler et donc je viens vous enseigner, m'a dit l'archange Sandalphon. Donc voilà, comme avant toute canalisation en écriture automatique pour les enseignements divins, hop, j'ai pris la douche. Voilà, je prends toujours avant les enseignements pour me purifier, pour me débarrasser de l'ego, des interprétations que je pourrais avoir envie de faire, euh, des, des pensées aussi qui me sont propres. Voilà, donc je prends toujours une douche purificative. N'importe quoi. Pour me purifier et demander vraiment à ce que celui qui vient m'enseigner, donc là en l'occurrence Sandalphon, vienne vraiment se déposer, que ce soit en écriture automatique, en télépathie, en clairaudience, en clairvoyance, et qui viennent vraiment vous délivrer les messages tels qu'ils sont, tels qu'ils doivent être retransmis en tout cas. Et puis je demande aussi l'aide de l'Esprit Saint pour dire les mots aussi justes, ce qu'ils veulent vraiment transmettre. Donc voilà, c'est mon petit rituel de purification pour moi. Donc je rentre hop, en contact avec Sandalphon et c'est parti sur cette fameuse matrice. Donc il y aura de l'écriture automatique et des canalisations. Parfois il y a très peu d'écriture automatique et des fois il y en a beaucoup plus, ça dépend vraiment du débit des informations. Quand ça va trop lentement, il passe plus par ma clairaudience et ma clairvoyance. Ok, allez, c'est parti. Alors il dit qu'effectivement, il me montre une sorte de bulle où il y aurait un cycle. Il me parle d'un cycle infernal, même d'incarnation, de réincarnation obligatoire, d'être pris un peu comme il me montre une sorte de spirale. Vous voyez dans les cyclones là, voilà. Il me montre ça et ça, il me dit, c'est ce que certains, les courants de pensée actuels, peut-être New Age, ou pensent du cycle. C'est-à-dire il y aurait, selon eux, euh, une incarnation. Donc après, on meurt et on revient dans le cycle. Alors, il me dit que ça ne se passe pas comme ça du tout. Euh, il, il me dit c'est bien pratique parfois de penser que on vous oblige, on vous soumet, on vous inflige des épreuves. Le rôle de victime, euh, en se déresponsabilisant un peu de ce qui se passe dans notre vie. Parfois, pour l'âme, c'est bien pratique de se décharger ainsi. Néanmoins, il dit que la pensée humaine, quand on est dans notre véhicule terrestre, on a une pensée créative et
il ne faut pas oublier que vous créez ce que vous pensez, ce que vous émettez. Heu, donc si vous vous mettez à penser, que vous serez obligé de vous réincarner après votre décès, heu, à force de le penser et de le croire, vous pouvez le créer. OK. Il dit: «Jamais, on n'oblige une âme à venir s'incarner. Il y a pas d'obligation d'incarnation». Il dit: «Ça, ce n'est pas possible». Il me dit: «Ce n'est pas possible, heu, l'âme est poussée à vivre des expériences pour toujours, apprendre et s'élever, mais il dit: «On n'oblige pas». Voilà. Heu, il me parle du dernier souffle. Lorsqu'une âme arrive au terme de son incarnation, heu, son dernier souffle est très chargé, et oriente. Donc il se peut que pour des personnes qui, sont très chargées d'ombre ou vivent beaucoup dans l'ombre, dans la peur, hein. Quand le dernier souffle est chargé de peur, heu cette âme attire à elle, les énergies d'ombre et peut donc se retrouver dans des sortes de spirales. Mais il dit en aucun cas, les travailleurs, de lumière, les âmes, bienveillantes avec, de l'amour, des âmes, d'amour, ne se retrouvent dans des schémas comme ça. Si, il y a pas lieu d'être, si, heu, il me dit: «Ça peut être aussi avant votre incarnation, vous pouvez aussi avoir choisi de faire, cette expérience de l'ombre de cette manière-là, mais sinon, on est, après au moment du décès, on est, voilà, accompagné par notre guide et on rejoint notre famille, de lumière par le cœur et par notre volonté. C'est-à-dire que l'âme, si elle, pense, famille, elle va tout de suite être auprès de sa famille. Si elle pense, peur, elle va plutôt attirer des énergies de peur. Néanmoins, son guide est toujours, toujours là pour, heu, lui montrer, la lumière et là où il serait mieux d'aller pour elle. Mais elle garde le libre arbitre. Il y a des choses effectivement qui sont obligatoires comme le bilan de vie, le bilan de l'incarnation. Ça, c'est une étape obligatoire. Mais il n'y a pas de matrice qui enferme en vous obligeant à vous réincarner sans cesse. Ça, ce sont des courants de pensée que l'ombre utilise, pour semer la peur et beaucoup de médiums sont attaqués par l'ombre, heu et ils disent même l'ombre, ils disent même que la lumière est un piège, est un leurre. Donc, il me dit que, à l'heure, d'aujourd'hui, l'ombre, il faut pas la sous-estimer. Elle a de puissants, arguments, de puissantes, heu, hem, vibrations magnétiques et les énergies de peur s'immiscent dans des endroits, insoupçonnés, hein. Elle va vous titiller là où vous êtes le plus fragile. C'est l'arme de l'ombre, c'est comme ça. Et donc l'ombre sème le doute avec ses histoires de matrices enfermantes, mais non, il me dit: «C'est beaucoup plus simple que ça, ici c'est beaucoup plus simple. Il y a pas de trucs tordus où où on vous obligerait à quoi que ce soit. L'âme reste libre», qu'il me dit.
l'âme reste libre. Hem, donc si vous êtes incarné, c'est votre choix. Ce n'est pas une punition, pas du tout, ça c'est pas possible, il y a pas de ça. Mais l'âme est poussée à, souvent à se réincarner, pas forcément ici, hein, pour, pas pour expier, mais pour faire l'expérience de ce qu'elle a parfois fait subir ou pour se racheter ou pour, heu, parce que, il me dit attendez, je vais boire un peu parce que j'ai soif. Il me dit, hop, une petite pause là, 2 secondes. Hem, alors, ça doit fond, j'ai perdu le fil du coup, parce que j'ai soif. Hem, oui, c'est l'âme qui décide d'expérimenter et donc de s'incarner pour mettre en pratique tout ce qu'elle a appris en théorie, en étant désincarnée et en famille. Donc c'est pareil, il y a pas de système de punition. C'est pas ç Il me dit: «Ça se passe pas comme ça». Il me dit: «Ça se passe, quand vous faites, votre bilan d'incarnation, vous avez, vous revivez toutes les le bien que vous avez fait et le mal aussi, les souffrances comme, le bien-être et au moment, de ce bilan, l'âme a envie d'expérimenter l'autre, côté. C'est-à-dire que, si par exemple, je sais pas, ça a été un tyran, au travail avec ses employés, on va dire. Elle va avoir envie, pour annuler, pour, comment il me dit? Pas une mise à zéro, mais oui, il y a une sorte de neutralité, pour, revenir à zéro, de vivre, la place de l'employé qui est, heu, meurtri, qui est, comment? Heu, sous le joug d'un patron, tortionnaire ou vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'après, une fois qu'elle aura fini son incarnation, le fond me dit, elle, par ces 2 expériences, il y a une sorte d'équilibre qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de balance comme ça, il me montre quelque chose sur le plan énergétique, heu, qui est déséquilibré et au moment du bilan, lorsque, par exemple, elle voit que sa vie professionnelle, il y a un gros déséquilibre parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de torts, elle va avoir envie de rééquilibrer sur un plan énergétique et de se réincarner pour vivre, cette fois-ci, l'autre côté du miroir, d'être la victime et à la fin de cette incarnation, voir un petit peu si c'est bien équilibré, pas équilibré et cetera. Mais à aucun moment, qui que ce soit et même pas, Dieu, n'oblige à venir s'incarner pour, non, ça n'existe pas du tout, du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'âmes qui s'incarnent pas, hein. On est, beaucoup plus nombreux, il me dit, là-haut que sur, les planètes. En tant qu'incarné, il y a beaucoup plus de désincarnés que d'incarnés. Donc il y a pas d'obligation, c'est faut il dit: «Faut s'enlever ça de la tête parce que l'ombre, appuie beaucoup là-dessus». L'ombre appuie beaucoup là-dessus et ça fait du tort. En fait, ça crée la peur
Ça rajoute une nouvelle peur. Il me dit: «C'est la nouvelle peur». Pourquoi il me dit: «C'est la nouvelle peur»? Ah, je vais me passer. Avant, il y avait surtout la peur de mourir et de souffrir. Aujourd'hui, j'arrive pas à bien m'installer. Aujourd'hui, les âmes savent maintenant il y a une vie après cette vie et se mettent à avoir peur de cette obligation d'incarnation. Ce qui crée des blocages. Nous sommes nous sommes très ennuyés car à force d'y croire, les personnes se créent eux-mêmes leur matrice enfermante. Ah oui, d'accord. Donc là, il me montre, hem, que comme la pensée est créatrice et créative, la pensée humaine incarnée, elle est très puissante dans le fait de matérialiser, de, mmh, de créer, par le biais de la pensée et à force, ce courant-là, de l'ombre, hem, qui, croit vraiment qu'il y a une matrice, enfermante avec, la lumière qui serait un piège, un leurre ou quoi que ce soit. À force de véhiculer ça, donc les personnes pensent vraiment, il se crée il me montre un courant, un un courant de pensée, un vortex et c'est eux qui sont en train de le créer, en fait. L'ombre utilise, heu, l'ombre utilise, la pensée créatrice humaine, heu, pour créer justement cette matrice qui n'existe pas normalement enfermante et c'est des matrices, individuelles. Parce que la lumière quand même est là pour, dézinguer tout ça, mais à titre personnel, elle, étant donné que l'âme a son libre arbitre pour elle, sur le plan individuel, elle a son libre arbitre, elle a le droit, si elle le pense et qu'elle le croit, de se créer sa matrice enfermante. Ses pensées, enfermantes en disant: «Je voilà, je serai obligée, je vais peut-être être punie et revenir et de ceci et de cela, OK et donc il dit: «Attention à quand même, faites attention à vos pensées». Est-ce que vos pensées qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Est-ce que vos pensées vous font du bien? Est-ce que ça fait vibrer votre cœur? Est-ce que ça fait vibrer votre âme de penser qu'il existe ça?
Est-ce que ça vous rassure de vous dire, voilà, je vais revenir sur terre indéfiniment, revivre des épreuves et cetera? Est-ce que ça vous fait du bien de penser ça? Donc voilà. Si ça ne vous fait pas du bien, alors arrêtez, tout simplement arrêtez. Arrêtez parce que vous il y a le fait le fait de valider, de croire ça, vous co-créez avec l'ombre cette histoire de matrice-là. Il dit: C'est bien plus simple que ça, c'est tellement simple, c'est ouvert, c'est libre, c'est beau, c'est ça, qui la réalité. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Parce que, ce vous ces vibrations-là, excusez-moi, j'ai encore une émotion qui monte, ça va passer. Ah, quand ils se branchent sur mon cœur, c'est tellement, ils sont tellement, doux, tellement tendres avec moi. Ils prennent tellement ah, de douceur, de précaution, ils voilà, pour pas me bousculer, et pour transmettre, cette douceur, et je dois tellement la transmettre, ils m'en donnent tellement, ça déborde quoi, ça déborde. Ça déborde d'amour, donc c'est hallucinant. Comment ils sont là, ils sont à la fois, ils peuvent se sentir par moments impuissants, même s'ils le sont pas, parce qu'ils œuvrent beaucoup, bien entendu, mais ils sont tellement tristes par moments de voir le mal qu'on peut se faire nous-mêmes, tout seuls. Ça les désole tellement, tellement, ce qui me montre, ce qu'ils sont en train de me transmettre, ils me transmettent leur ressenti, et du coup ça me fait pleurer. Ah, alors, donc je ne coupe pas, hein, c'est vous, si ça vous, voilà, vous pouvez passer, accélérer, moi il n'est pas question que je censure quoi que ce soit, que je fasse un montage de quoi que ce soit. C'est Voilà, je reçois comme vous, hein, la les enseignements. Je les reçois au moment où je les filme, et après je vous les envoie direct, sur YouTube, sans filtre, sans rien. Je prends juste le temps de faire une jolie miniature parce que c'est ma créativité, mais c'est tout, c'est tout. Le reste, c'est, one shot, c'est sans filtre, sans rien. Alors que l'IA arrive, à grands pas, ils sont en train de me caresser la main. Voilà. Moi, je serai à l'ancienne, sans, voilà, il y aura pas de montage, de quoi que ce soit, hein, pour faire joli, pour faire de sensation, pour faire de l'audience, c'est pas du tout le but. Allez, je repars, hem, alors, oui, il me dit, voilà, quand vous avez des, heu, croyances sur, l'au-delà, l'après-vie, hem, mettez-vous à l'intérieur de vous et regardez si ça fait vibrer votre âme, tout simplement. Soit ça fait vraiment vibrer, ça fait écho, et vous sentez que ça vous fait du bien, et c'est OK. Soit ça vous tire vers le bas, vers, la déprime, la tristesse, vers, des blocages, et voilà. Est-ce utile de garder ça?
voilà, c'est une question à se poser, heu, de remettre, toujours, quand il y a une info qui passe, vous allez à l'intérieur de vous et vous questionnez votre corps et vous allez sentir la divinité à l'intérieur de vous. Elle vibre, soit elle vibre de l'amour et vous le sentez, ça vous met plutôt en joie, parce que l'amour, c'est la joie. Soit ça vous fait, plutôt ça vous inquiète, ça c'est plutôt des énergies d'angoisse, d'inquiétude et voilà et vous allez plus vers une vibration, du coup, de peur. Donc à vous de voir ce que vous voulez garder comme, vos croyances. Parce que, heu, parce que de l'autre côté, tout existe à partir de vos pensées aussi. C'est pour ça qu'il dit, Sandalphon, là, il me dit: «Ceux qui au moment où l'âme s'en va», donc elle quand elle a le grand retour et qu'elle quitte, ce plan d'incarnation, elle va croiser sur son chemin, selon les croyances qu'elle a eues aussi et qu'elle emporte dans son dernier souffle. Heu, Elle peut par exemple, si pour des personnes qui croient, plus, qui sont reliées à Bouddha et ben, elle va plus croiser Bouddha peut-être, une énergie, de Bouddha ou peut-être Jésus ou peut-être, Mahomet ou je sais pas, peu importe, mais c'est pour vous dire que la vibration de ce qui est à l'intérieur de vous, de la divinité, tout ce que vous nourrissez, vous le retrouvez. Vous êtes en accord avec, parce que vous validez, du coup, hop, il y a une connexion qui se fait. Donc si vous connectez à cette histoire de matrice enfermante avec une obligation de venir se réincarner, heu, peut-être que pour vous ça se effectivement, vous allez créer votre propre matrice et par le biais de votre pensée qui est persuadée qu'elle est punie à revenir, voilà, c'est des faites attention à ça. Prêtez attention à vos croyances, à vos pensées. C'est très important, Aîné. Alors cette histoire de lumière qui serait un leurre, heu, voilà, c'est, le discours de l'ombre, hein, qui se voilà. Comme on peut voir, ici, entre l'ombre et la lumière, dire du mal de l'un peut, voilà, en espérant que ça serve, ses propres intérêts, des choses comme ça. L'ombre pratique beaucoup ça, voilà. Il dit: «Mais votre cœur saura, votre âme et votre cœur, faites-leur confiance parce que, le moment venu, heu, voilà, ce sera tellement, beau, vibrant et vrai surtout, authentique et vrai que vous pourrez pas vous tromper et vous verrez bien que c'est pas du tout, ni un leurre, ni une histoire de matrice enfermante, pas du tout, pas du tout, du tout. Ça, c'est vraiment, OK. Donc pour moi, c'est bon. Ouais, c'est bon aussi pour lui. Voilà les amis, j'espère que cet enseignement vous aura, aidé à y voir peut-être plus clair. En tout cas, je le souhaite. Je vous dis une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très, très vite. Je vous embrasse très, très fort et merci à tous d'être là. Au revoir.